Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis en mode décontracté. C'est très important. Connectez-vous, on va se laisser. Connectez-vous, on va se laisser. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des étrangers en Côte d'Ivoire. Oui, les étrangers. Parce que les gens nous font croire que la Côte d'Ivoire ne va pas bien parce qu'il y a des étrangers. Et que les étrangers seraient à la base de tout ce qui arrive à notre nation, la Côte d'Ivoire. Parlons-en. C'est important parce que ce n'est pas normal de passer notre temps à accuser à chaque fois qu'il y a un problème les étrangers. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable. Guerre complet, tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir, c'est qu'un plein droit, El Padrino, Cambari, Dédorou, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Guillaume Soro qui n'est pas ivoirien. D'autres vont me dire, mais Guégué, tu es quitté où encore avec ton ivoirité? Cette histoire ivoiritaire, il faudrait qu'elle soit traitée. Oui, elle soit traitée. Parce que nous nous laissons nous-mêmes pour nous apprendre à ceux qui ne seraient pas d'origine ivoirienne. Et donc, on les traite d'étrangers. Mais nous-mêmes, qui sommes d'origine ivoirienne, qui sommes à la base de ce mal que la Côte d'Ivoire vit. Oui, de ces troubles que la Côte d'Ivoire a connus. Parlons-en. Soro Diom est qui? Parce que tout le temps j'attends, ça et là, d'autres disent qu'un vrai Ivoirien ne peut pas faire du mal à son propre frère Ivoirien. Qui n'a jamais attendu ça? On dit Ivoirien est tolérant. Ivoirien est humaniste. Ivoirien c'est quelqu'un qui aime son prochain. Ivoirien est ceci, Ivoirien est doux, Ivoirien est gentil. Et que ceux qui sèment des troubles au sein de notre nation ne sont pas des Ivoiriens, ils sont des étrangers. Et des gens prennent comme exemple Alassane Ouattara. Et ils ont le culot de dire Morossi Dramane est à la base du malheur de la Côte d'Ivoire parce qu'il est étranger. En bon, parlons-en. Qui est Alassane Ouattara? Alassane Ouattara est bel et bien un Ivoirien. C'est un homme qui est d'origine ivoirienne. Et il n'a jamais été à la base des troubles en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara ne sait pas comment on tire un petit fusil de chasse. Même les Kalachnikov que prennent les petits rebelles ou les grands rebelles de ce monde, Alassane Ouattara ne sait même pas tirer un coup d'une Kalachnikov. Il faudrait que ça soit clair. Et en Côte d'Ivoire, comme on a pour habitude de dire que quiconque sème des troubles au sein de notre nation n'est pas ivoirien. Alors parlons de Soro Diom. Parce que si on veut aller sur cette base, moi, Guerre complet, je vais considérer ou je considère Soro Diom comme quelqu'un qui n'est pas un ivoirien, mais qui a obtenu la nationalité ivoirienne par miracle. Parce que Soro Diom, il a fait quoi? Parce que vous avez l'habitude de dire qu'un Ivoirien ne tue pas son frère Ivoirien. Mais devant tout le monde, que ce soit du côté de l'opposition, du côté du parti au pouvoir, personne ne pourra dire le contraire de ce que Guégué va dire. Soro Diom, on l'a vu ici, il était impliqué dans une rébellion. Cette rébellion qu'il dirigeait, cette rébellion qu'il commanditait, cette rébellion qu'il donnait des ordres d'aller assassiner des gens, mais ceux qui demandaient à éliminer, les rebelles à qui ils donnaient les ordres d'aller éliminer d'autres citoyens, ces citoyens n'étaient pas étrangers. Ces rebelles-là, ils ne venaient pas en Côte d'Ivoire pour trier le peuple ivoirien et le peuple étranger résident en Côte d'Ivoire. Ces rebelles-là, lorsqu'ils arrivaient sur le territoire ivoirien, l'ordre qui avait été donné par Soro Diom d'aller conquérir le pouvoir et de lui ramener le pouvoir, ces rebelles, lorsqu'ils partaient sur le terrain, ils exécutaient, que qu'ils soient étrangers ou ivoiriens, ils éliminaient tout le monde.
Donc, sur quoi vous vous basez pour dire un Ivoirien ne peut pas faire du mal à un Ivoirien? Question. Traitons cette question. Sur quoi vous vous basez pour dire un Ivoirien ne peut pas faire du mal à un Ivoirien? D'autres diront que non. Ce Dieu était très jeune, il était manipulé. Et donc, si vous pensez que ce Dieu était manipulé parce qu'il était très jeune, donc, ne dites plus aux gens qu'un Ivoirien ne peut pas faire du mal à un Ivoirien. Parce que s'il a été manipulé, en un mot, il est Ivoirien. Et cet Ivoirien, on peut toujours le manipuler pour faire du mal à son propre frère Ivoirien. Donc, on ne fait pas croire aux gens que ceux qui tuent en Côte d'Ivoire sont uniquement les étrangers. Mais, soyez rassurés. Ne pensez pas que Guégué a parlé de manipulation, qu'il cautionne le fait que ce Dieu m'a tué. Et donc, parce qu'il était mineur ou bien il était très jeune, donc on l'avait manipulé. Ce Dieu n'a jamais été manipulé. Il est comme ça, il est né comme ça. Il est né barbare et il va mourir barbare. Il est né barbare et il mourira barbare. Il est comme ça. Ce monsieur a tué ses frères, ses compatriotes. Il a tué ses consoeurs. Et vous voulez lui donner la raison pour dire non, tous ceux qui font du mal en Côte d'Ivoire, ce sont les étrangers. Donc Guillaume Soro est étranger. Guillaume Soro est devenu maintenant burkinabé. Ou il est maintenant malien. Ou est-ce que Guillaume Soro est devenu ghanéen? Ou bien il est libérien maintenant. Ou bien il vient de la Guinée. Mais situez-moi. Ce que je tiens à vous rappeler ici, devant cette caméra, c'est que Ivoirien tue Ivoirien. Et si cela est arrivé, ce n'est pas le bien de Guillaume Soro. Parce qu'il y a des gens qui sont comme les Guillaume Soro, des Ivoiriens qui ont la même mentalité comme les Guillaume Soro, qui donnent des ordres à d'autres Ivoiriens d'aller exécuter d'autres Ivoiriens. On ne connaissait pas le djihadisme en Côte d'Ivoire. L'histoire d'Al-Qaïda n'existait pas en Côte d'Ivoire. Soro Diom était notre djihadiste. Soro Diom était notre Al-Qaïda. Soro Diom était notre Ben Laden. Soro Diom était notre Aboudoul Badja. Soro Diom était notre grand terroriste en Côte d'Ivoire. Et il le demeure jusqu'à aujourd'hui. Donc ce monsieur est un Ivoirien qui assassine d'autres Ivoiriens. Donc ceux qui utilisent l'argument pour dire un Ivoirien ne sait même pas comment tuer un cafard, ou un Ivoirien ne peut même pas piétiner une petite fourmi parce qu'il est Ivoirien et qu'il connaît ses frères Ivoiriens, mensonge à vous. IB était quoi? IB était somalien? Est-ce que IB était un petit français? IB, il vient de quelle planète? N'est-ce pas un Ivoirien? N'est-ce pas les IB, les Soro Guillaume qui avaient fait une coalition pour assassiner des milliers d'Ivoiriens? Taisez-vous, hein? Si vous n'avez pas des arguments pour convaincre les gens, et que vous voulez vous cacher derrière cette histoire d'ivoirité pour dire non, depuis qu'Alassane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, c'est là la violence a commencé. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, il y avait déjà la violence en Côte d'Ivoire. L'histoire des guébiers. Alassane était déjà en Côte d'Ivoire. Je vous pose les questions. Est-ce que quand les guébiers ont été tués en Côte d'Ivoire, les guébiers là, c'est le peuple qui sépare la dernière ville de Lakota à la première ville de Gagnoa. Ceux qui se trouvent là, on les appelle les guébiers. Et ceux-là, souvent ils comprennent le dida, ils comprennent le bété. Est-ce que vous comprenez? Mais ces gens-là avaient été assassinés dans les années 70. Ouattara était en Côte d'Ivoire. Est-ce que lui que vous appelez Mogosignon était en Côte d'Ivoire? Il n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Je dis bien, il n'était pas encore en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui disent que depuis Alassane a mis pied en Côte d'Ivoire, le pays ne va plus bien, le pays ne va pas bien. Voilà pourquoi ils ont appelé Alassane Ouattara en tant qu'un Ivoirien qui a l'expertise dans plusieurs domaines, et qui avait la connaissance. Plus que beaucoup d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait venir pour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Parce que depuis les années 70, il n'y avait que des conflits en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens s'entretuaient, les Ivoiriens se massacraient, et dans les années 80,
l'économie de la Côte d'Ivoire n'allait plus bien. Voilà comment Houphouët a décidé de faire venir le seul Ivoirien qui travaille avec les Européens, qui travaille avec les Américains, qui connaît beaucoup de choses dans plusieurs domaines pour venir relever l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'Alassane Ouattara a débarqué en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, ce n'est pas parce qu'il a débarqué en Côte d'Ivoire que la guerre a commencé en Côte d'Ivoire. Il y avait déjà la guerre au sein de notre pays. Il y avait déjà la violence en Côte d'Ivoire. Il y avait déjà le désordre en Côte d'Ivoire. L'économie ivoirienne marchait déjà sur un pied. L'économie ivoirienne avait déjà un pied brisé. Et donc Alassane Ouattara n'est pas à la base de tous les maux au sein de notre nation. Il faudrait que les gens le comprennent. Aujourd'hui, demain, pour toujours. Ce monsieur est venu pour aider notre nation. Il n'est pas venu pour renverser notre nation. Parce que quand vous parlez, depuis que Ouattara a mis pied, vous êtes né quand? C'est là la question aussi. Vous êtes né quand? Je comprends. Ceux qui sont nés en 2010, bon, ils peuvent dire, c'est Gbagbo et Ouattara qui sont à la base du désordre de la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont nouveaux. Ils sont nés là, il n'y a pas longtemps. Ils ont quel âge? Mais nous les anciens, nous qui connaissons l'histoire de la Côte d'Ivoire, personne ne peut nous berner en disant que Ouattara est à la base. D'ailleurs, quand Alassane était venu en Côte d'Ivoire, il a permis à la Côte d'Ivoire d'être redressée sur le plan économique. Économiquement parlant, la Côte d'Ivoire pouvait maintenant s'affirmer et danser sur ses deux pieds. Avant l'arrivée d'Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire avait déjà une jambe tordue, une jambe cassée, parce que l'économie ivoirienne agonisait aux yeux des autres nations frontalières de notre nation appelée la Côte d'Ivoire. Il faudrait que les gens le sachent. Mais suite à ça, après son arrivée en Côte d'Ivoire, dans les années 89, parce qu'il arrivait fait. Alassane Ouattara est arrivé fin des années 80, 88, 89. Et il est devenu le premier des premiers ministres de la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il était premier ministre, on ne parlait pas encore de premier ministre en Côte d'Ivoire. Houphouët Boigny, il n'avait plus tous ces neurones en place. Excusez-moi, je respecte le vieux Houphouët. Mais Alassane Ouattara, en tant que premier ministre, c'est lui qui menait déjà la politique ivoirienne. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'était pas stable? De 90 en 93, la Côte d'Ivoire n'était pas stable, elle était stable. Il fallait qu'on donne la Côte d'Ivoire à des gens comme les Bédier pour voir tout le monde comme des voyous. Il regarde Gueye, il dit non Gueye, j'ai l'impression que tu veux me faire un coup d'état. Ah, Gueye, les gens m'ont dit que tu prépares un coup d'état contre moi. Oui, il chasse Gueye, il dit va à Kwame Nkrumah. Il chasse Gueye. En tant que général de l'armée, il envoie Gueye Robert au village. Mais écoutez, c'est là la haine commence. C'est là, chacun maintenant se dit, mais chacun se pose maintenant des questions. Qui est ce monsieur qui est venu diviser les Ivoiriens? Parce que pendant qu'Alassane Ouattara était là, la Côte d'Ivoire n'était pas divisée. Il a réconcilié les Ivoiriens. Et il a mis un modèle ivoirien sur place qui se trouvait déjà dans les autres pays. C'est-à-dire la carte de séjour. La carte de séjour n'est pas un nouveau modèle. C'était pas un truc, non. Alassane Ouattara, parce qu'il était déjà avec les Occidentaux, les Européens, il savait comment là-bas ça fonctionnait. Pour permettre à la nation d'avoir une économie forte. Vous parlez des Occidentaux, mais c'est tout ça qui envoie l'argent dans les caisses. Vous pensez qu'on peut vivre du café, du cacao seulement? Mais non, c'est du mensonge. Ce n'est pas le café, le cacao seulement qui vont permettre à la Côte d'Ivoire, excusez-moi, désolé, excusez-moi.
Ce n'est pas le café, le cacao seulement qui vont permettre à la Côte d'Ivoire d'être la première puissance économique de l'Afrique de l'Ouest ou bien la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest. Non. On doit trouver d'autres modèles pour permettre à nos caisses d'être remplies de jetons ou bien d'argent. Alassane a mis cette histoire de carte de séjour. Parce qu'il savait que beaucoup d'Ivoiriens étaient xénophobes. Donc c'était une manière de calmer les adultes de ces Ivoiriens-là pour ne pas que demain cela aboutisse à un conflit. Je vais vous démontrer pourquoi Alassane Ouattara aime la paix. Partagez le direct et abonnez-vous. Avec Guégué, c'est une politique en profondeur. Parce que si cette histoire d'ivoirité a vu le jour, c'est parce que la carte de séjour a été ignorée, a été bannie et a été mise hors d'état de nuit. Alassane Ouattara, en tant que visionnaire, en tant que quelqu'un qui voit très loin, il est un philosophe. Un philosophe, c'est celui qui arrache le mur avec la griffe. Voit au-delà de ce que l'être humain normal ne peut plus voir. Un philosophe est comme un demi-dieu qui voit derrière les pensées des autres. Alassane Ouattara, ayant la lecture de ses yeux, la lecture des yeux, il avait vite compris par rapport à ses homologues qu'en Côte d'Ivoire, il fallait instaurer la carte de séjour pour permettre les Ivoiriens xénophobes, les Ivoiriens radicaux, les Ivoiriens soi-disant nationalistes de ne pas soulever cette histoire de xénophobie ou ivoirité. Pour ne pas que cela débouche à un conflit plus tard. Donc il dit écoutez les Ivoiriens, comment on va faire? Je vous connais. Je sais que tôt ou tard vous allez dire nous sommes Ivoiriens. On fait Ivoirien, t'as pas Ivoirien. Écoute, bon, ce qu'on va faire, carte de séjour. Lui qui n'est pas Ivoirien pour résider en Côte d'Ivoire, il doit payer d'abord, c'est-à-dire la carte de séjour. Tu payes, il faut rentrer dans les normes pour pouvoir résider en Côte d'Ivoire. Et pour faire quoi que ce soit, il faut renouveler ta carte de séjour chaque fin, c'est-à-dire chaque, je ne sais pas, 2 mois, 2 années, chaque 1 an ou bien chaque 3 ans. À ce moment-là, tu ne peux pas avoir la carte nationale d'identité de notre nation. Ce qui te différencie de l'Ivoirien lambda, c'est que lui, il a la pièce nationale d'identité. Et toi qui n'es pas Ivoirien de souche ou d'origine, ou bien toi qui n'as pas encore été naturalisé, tu as une carte de séjour. Donc, même que ce soit dans un véhicule ou au commissariat, on sait qui tu es. On sait que tu es un étranger. Tu ne peux plus magouiller pour dire je vais aller voler une nationalité pour me faire passer pour un Ivoirien ou une Ivoirienne. Donc, en te voyant vis-à-vis, on sait que tu es Ivoirien ou tu es étranger. Alassane a instauré ça. Quand c'était en place, il n'y avait pas de palabre. On connaissait qui était étranger, qui était Ivoirien. Il n'y avait pas de guerre. L'Ivoirien, là, il ne se plaignait pas pour dire non, les étrangers nous ont trop envahis. Parce qu'il y avait certains secteurs où l'étranger ne pouvait pas travailler, où l'Ivoirien, lui seul, il pouvait rentrer. Parce que ces secteurs étaient réservés aux Ivoiriens. Les gens ne magouillaient pas pour voler la nationalité ivoirienne. Parce qu'on ne leur interdisait pas de vivre en Côte d'Ivoire. Sans la nationalité ivoirienne, ils pouvaient vivre, il suffisait d'avoir une carte de séjour. N'est-ce pas votre Koudou Babo là qui est venu? Mais les gens, c'est-à-dire, ils ont la courte mémoire. Les gens ont une mémoire très restreinte. Une mémoire très courte. Et ils parlent n'importe comment. En tant que ressortissant du sud et de l'ouest, parce que Divo est une ville située au sud de la Côte d'Ivoire. Et Gagnoua est une ville située à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc je suis tantôt de l'ouest et du sud. Je suis le mieux placé pour vous expliquer. Si la carte de séjour était instaurée, c'est parce que Alassane Ouattara, en tant que ressortissant du nord, il savait bel et bien que les gens qui habitent au nord, ils ont à peu près les mêmes noms avec les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire vers le nord de la Côte d'Ivoire. Je prends le Burkina, le Mali et la Guinée. Ils savaient que les ressortissants de ces pays-là, ils avaient à peu près les mêmes noms que les habitants du nord de la Côte d'Ivoire. Il instaure la carte de séjour pour faire la différence
entre un Ivoirien qui s'appelle Brahima et un étranger qui s'appelle Brahima. Est-ce que les Ivoiriens se plaignaient? Est-ce que les gens disaient que non, Brahima, pourquoi non, tu as pris? Non, ils se connaissaient. Même l'Ivoirien du Nord, il savait que ce Brahima-là, il n'est pas un Brahima ivoirien. C'est un Brahima ivoirien. Et l'autre, c'est un Brahima étranger. Il a fallu que Koudou Gbagbo vienne pour dire là, quand de ces gens-là, parce qu'il n'a pas la lecture politique. C'est quelqu'un qui est parvenu au sein de la politique. C'est quelqu'un qui voulait qu'on parle de lui. C'est quelqu'un, quand il voyait Houphouët-Boigny, il voulait se donner le nom. Pour dire qu'il était l'opposant numéro 1 à Houphouët-Boigny. Mais cela ne fait pas de toi le politicien le plus rusé du pays. Être opposant ne veut pas dire que tu es intelligent. Prenez le cas de Soro. Prendre les armes ne veut pas dire que tu es intelligent. Il a bien pris les armes, mais cela ne fait pas de lui le plus brillant de la jeunesse ivoirienne. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Gbagbo dit, quand de ces jours, je mets fin à ça, sans tenir compte de ses propres militants, parce que les militants du RADP et la majeure partie des habitants du Nord, eux là, ils s'en foutent de xénophobie. Que tu sois ivoirien ou pas, pour eux là, l'humanité n'a pas de frontières. L'être humain peut aller vivre là où il veut, et il peut s'en sortir là où il veut. Et quiconque a la compétence pour apporter son expérience sur un pays tiers, alors ce dernier est le bienvenu, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Voilà leur vision du monde. Mais les probablement, eux là, non, chacun n'a qu'à rester chez lui. Tu n'es pas ivoirien, reste dans ton pays. Donc, ils sont les vrais xénophobes. Et les militants du pays là, c'est des vrais xénophobes. Eux là, non, tu n'es pas ivoirien, reste dans ton pays, ils s'en foutent. Oh, pourtant, eux-mêmes, ils vivent dans le pays des gens. Ils n'ont rien à cirer. Quand tu leur dis qu'ils vivent dans le pays des gens, ils disent, ah, alors, je ne veux pas que l'autre vive dans mon pays. Voilà leur position. Donc, Laurent Gbagbo, avant de mettre fin à cette histoire de cas de séjour, il devrait d'abord consulter la base. Et cette base, on ne lui demande pas même de consulter tous les Ivoiriens. Il devrait d'abord demander à ses militants, que pensez-vous de l'annulation des cas de séjour des étrangers sur le territoire ivoirien? Eux, à leur tour, ils devraient dire à leur chef, Gbagbo, cas de séjour que tu veux enlever, là, on ne veut pas. Parce que si tu enlèves, c'est pas bon. Non. Gbagbo n'a même pas consulté ses militants. Il l'a enlevé. Les militants de Gbagbo aussi ne se sont pas plaints. Comme c'est Gbagbo qui a enlevé, Woody, c'est un génie politique. Parce que tout ce qu'il fait pour eux là, c'est un génie. Il ne commet aucune erreur. C'est-à-dire, quel que soit l'acte qu'il posera, il trouve que c'est un bon acte. Parce que Laurent Gbagbo, il est touchable. C'est quelqu'un qui est un historien, il connaît tout. Mais détrompez-vous. C'est pas parce qu'il est historien qu'il maîtrise tout, il n'a pas la science infuse. Vous ne l'avez pas critiqué. Or, ce problème allait compromettre l'existence du peuple ivoirien. Ce problème allait nous mettre les bâtons dans les roues. Ce problème allait créer plus tard la guerre entre le peuple ivoirien. D'autres qui allaient se revendiquer des nationalistes et d'autres qui allaient se dire, bon, ils sont populistes, d'autres qui allaient se dire, oh, mais nous on s'en fout, nationalité ou pas, la Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. Il fallait réfléchir sur ça. Mais c'est vous qui annulez la carte de séjour et c'est encore vous qui venez vous plaindre que non, les étrangers nous ont envahis, mais demandez à votre Gbagbo, si étranger envahi, et c'est Alassane Ouattara, vous critiquez. Non, c'est un Burkinabé, il envoie ses frères Burkinabé pour nous envahir. Alassane Ouattara, entre Gbagbo et Ouattara là, qui des deux avait voulu protéger le peuple ivoirien? Qui des deux avait voulu protéger la nationalité ivoirienne? Qui des deux avait voulu protéger le travail du citoyen ivoirien? C'est Ouattara. Je vous le dis, c'est Alassane Ouattara. Mais malheureusement, vous êtes de mauvaise volonté. Vous êtes animé d'un esprit xénophobe. Et vous ne reconnaissez pas vos torts, vos erreurs et vos bêtises. Vous attribuez ça toujours à l'autre. C'est l'autre qui est mauvais. Et que vous êtes saint. Vous êtes magnifique. Vous n'avez jamais commis d'erreur. Si aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, l'étranger n'est plus distingué de l'Ivoirien lui-même, et que l'étranger se met devant un citoyen ivoirien
pour dire, moi je suis ivoirien plus que toi. Apprenez-vous à Gbagbo. Écoutez, apprenez-vous à votre Koudou Gbagbo. C'est lui qui est la base de ça. Et après l'annulation de cette histoire de carte de séjour, vous avez vu la rébellion. Parce que ça mélangeait les Ivoiriens. Quand les gens voyageaient, mais c'est ça, c'est l'argument que Soro Diom a utilisé. Qu'on ne pouvait plus porter boubou en Côte d'Ivoire. On traitait tout le monde d'étrangers. Parce qu'on ne pouvait plus savoir qui est Ivoirien, qui est étranger. Et donc, comme en Côte d'Ivoire, c'est difficile. Il y a d'autres qui sont là qui n'ont même pas acte de naissance. Oui, je le souligne. Parce qu'il y a des villages où des Ivoiriens, on connaît leurs parents, mais ils n'ont même pas acte de naissance. On dit, mais tu es né quand je suis né, moi, je ne sais plus. Il y a d'autres même, ils sont vieux, ils n'ont jamais mis pied en ville. Ils n'ont même pas acte de naissance. Même une pièce d'identité, ils n'ont pas ça, ils n'ont rien du tout. Mais ils sont des citoyens ivoiriens. Et ceux-là, quand ils sortaient pour la première fois pour venir en ville, quand ils voyaient les policiers ou les gendarmes, les fatigués, leur demander des pièces, s'ils étaient dans l'incapacité à se justifier qu'ils étaient ivoiriens, en montrant une petite pièce, on les traitait automatiquement d'étrangers. Parce que avant, tout le monde n'était pas éduqué comme aujourd'hui. Avant, il y a des gens qui avaient grandi dans les villages qui ne comprenaient même pas le français. La langue de Molière, pour s'exprimer, c'était tout un problème. Même poser une question à un individu ivoirien qui vit au fond de son village ou bien dans un campement. Comment tu t'appelles? Même il ne comprend même pas. Comment tu t'appelles? Pour lui, c'était un mot extraordinaire parce qu'il n'a jamais attendu depuis qu'il est né là. Il n'a jamais fait ce pays, il n'a jamais attendu. Comment tu t'appelles? Il fallait lui parler dans sa langue maternelle ou paternelle pour qu'il puisse te répondre. Donc ceux-là voyageant pour la première fois au sein des villes ivoiriennes ont été frustrés par le traitement de nos forces de défense et de sécurité. Alors, se voyant frustrés, Soro Diom et Ibe ont sauté sur cette occasion pour aller faire des lavages de cerveau à ceux-là. Mais si cela est arrivé, c'est à cause de Gbagbo. Parce qu'il a annulé la carte de séjour. Donc le policier et le gendarme qui contrôlaient les papiers ne pouvaient plus distinguer l'Ivoirien et l'étranger. Parce que l'étranger n'avait plus le droit de faire sa carte de séjour. Donc il pouvait venir, il peut dire non, je n'ai pas de papier. On ne pouvait pas le rapatrier. Il savait qu'il n'y avait aucune pression sur lui. Papier ou sans papier, il n'avait rien à foutre. Il pouvait vivre paisiblement en Côte d'Ivoire. Et cela faisait que l'Ivoirien, lui-même, il ne savait plus où il était. Il était au même titre que l'étranger, parce que ceux qui n'avaient pas de documents, les Ivoiriens qui n'avaient pas de documents, mais qui sont Ivoiriens, les étrangers qui n'avaient pas de documents, mais qui sont étrangers, ils étaient sur le même pied d'égalité. Donc l'autre disait, ah, je suis plus Ivoirien que toi. Est-ce que vous avez compris? Et c'est ce qui a mené la rébellion. Soro Diom a utilisé cette faiblesse pour créer une rébellion en Côte d'Ivoire. Et Soro Diom, il n'était pas étranger, il était Ivoirien. Il a manipulé, que ce soit étranger, que ce soit Ivoirien, il a enrôlé tout le monde pour leur partager des Kalachnikovs dans le but d'aller tuer d'autres Ivoiriens et d'autres étrangers résidant sur le territoire ivoirien. Et donc, ne soyez pas hypocrite envers Alassane Ouattara. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a demandé à ce que la carte de séjour soit annulée. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui a dit que l'Ivoirien et l'étranger sont pareils en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Demandez à votre Koudou Gbagbo. Il est à la base de cette guerre. Il est à la base du malheur des Ivoiriens. Il est à la base de ce qui se passe. Parce que si l'ivoirité a vu le jour, c'est à cause de Gbagbo. Parce que les Ivoiriens ne se distinguaient plus. Ils ne savaient plus qui était étranger, qui était Ivoirien. Alors, cette xénophobie a poussé beaucoup à dire Ivoirien d'abord, l'ivoirité d'abord. Parce que pour eux, c'était une manière de revendiquer la paternité de la nation ivoirienne aux autochtones ivoiriens. Voici ce qui est clair. Avec moi, c'est la politique en profondeur. Avec moi, là, on ne dit pas des bêtises. Avec moi, on rentre en profondeur et on décortique, on les fait. Pour éclairer dans l'antenne et permettre aux uns aux autres qui ne connaissaient pas l'histoire de la Côte d'Ivoire à comprendre, parce que la génération nouvelle qui ne comprend rien, cette génération à laquelle d'autres vieux ou bien la génération archaïque utilise pour manipuler et faire croire que tous les maux ou bien tout le malheur de notre pays
est basée, ou bien sont basées sur Alassane Ouattara, c'est du mensonge. Gbagbo a été le cancre de tous les hommes politiques. Gbagbo a été le malheur. Gbagbo n'a pas pris les bonnes décisions. À cause de lui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va mal. Il faille que les gens comprennent pour toujours. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas envie de durer. Je vais stopper le direct. Mais un autre jour, on en parlera. Ne mettez plus jamais toutes les accusations sur Alassane Ouattara. Posez des questions à Gbagbo. Koudou, tu avais vu quoi en annulant tout? Gbagbo, dis-nous. Posez-lui des questions. C'est votre leader, non? J'ai l'impression que des gens, quand ils attendent le nom Gbagbo, là, ils tremblent. Ils sont incapables de poser des vraies questions à leur propre leader. Posez des questions à votre leader. Alassane Ouattara, il décolle, on va lui demander. Hein? On va lui demander des comptes. S'il prend des décisions tordues qui vont plus tard envoyer la guerre en Côte d'Ivoire, on va lui dire. On va lui dire non, c'est qu'en vérité, en face. Ah oui, être dans un parti politique, on ne veut pas dire que tu as conditionné, tu es lobotomisé, et donc tu es capable de réfléchir avec ton cerveau. Réfléchissez. Militants de l'opposition, réfléchissez. Et cessez de dire non, Ivoirien incapable, c'est ça les étrangers qui font du mal. Soro Diom était-il étranger? Voilà pourquoi j'ai mis sur le titre de la vidéo. Soro Diom était un étranger. Parce que si vous réfléchissez sur cette base, ça veut dire tous ceux qui ont conduit une rébellion en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ont commis des crimes, sont des étrangers en Côte d'Ivoire. Puisque l'Ivoirien, lui, il ne tue pas, l'Ivoirien, il est sain. Il ne peut même pas tuer une petite fourmi. Donc, quiconque tue est un étranger. Donc, Soro Diom qui a été le père, papa de la rébellion, lui aussi, il est étranger, puisqu'il a tué. C'est clair. Voilà ma réflexion. Alors, partagez le direct. Je vais mettre un lien pour ceux qui aimeraient bel et bien me récompenser. Un lien de quelque chose sur laquelle vous pouvez donner des dons. Lui qui veut donner quelque chose, je vais mettre ça sur le titre de la vidéo. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez donner quelque chose à Dieu, le titre de la vidéo, regardez juste en bas, je vais mettre, voilà, ceux qui veulent donner, si c'est 5 centimes que tu as, 50 centimes que tu as, 1 euro que tu as, tu peux donner comme don. Il suffit de cliquer sur le lien que je vais mettre sur le titre de la vidéo. Et puis, paf, tu peux suivre le truc, tu peux donner combien tu as et tout. Maintenant, ceux qui sont sur YouTube, qui vont suivre cette vidéo via YouTube, regardez dans la description, je vais mettre un lien que vous allez suivre pour pouvoir donner. Si quelqu'un veut donner un don, il pourra donner un don. Mais avec Guégué, c'est en profondeur. On va parler de la vraie politique. On n'est pas là pour plaisanter, on est là pour conscientiser le peuple. Si on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien et vive la solidarité entre Ivoiriens et étrangers. Nous sommes tous Ivoiriens et Africains. On doit se battre pour le développement de notre continent. À bas la xénophobie, à bas la division. Ciao, on est ensemble.